Eh bien yo tout le monde, c'est Greg, j'espère que ça va, moi ça va super comme d'habitude. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord je voulais un peu m'excuser pour mon absence durant la fermeture du carnassier. Mais bon, finalement j'ai pas trouvé l'inspiration pour vous sortir de vidéo. Donc voilà, j'avais pas envie de me forcer à vous faire des vidéos qui allaient pas forcément être de très bonne qualité. Donc aujourd'hui ça y est, la saison est ouverte et on va reprendre les vidéos de manière beaucoup plus régulière. Donc aujourd'hui je propose de recommencer ce cycle avec une présentation un peu de mes boîtes pour bien commencer son ouverture. Voilà, ça peut être pour des débutants peut-être quelques petits conseils. Je pense que ça peut aider quand même plusieurs personnes sur peut-être le choix des marques de l'heure, ou alors tout simplement le choix de type de l'heure, ou alors même le choix des coloris de l'heure. On va tout d'abord donc commencer avec une boîte plutôt médium, donc avec des leurres compris entre 4 et 6 pouces. Ça va vraiment être une boîte très très polyvalente sur laquelle je vais pouvoir prendre de la perche, du brochet, du cendre. Alors attention, le cendre, il faudra quand même attendre un peu plus longtemps avant de le viser vraiment. Je vous conseille d'attendre peut-être début juin pour commencer à le pêcher, même s'il va quand même être très compliqué à faire. Donc moi je vais vous proposer de commencer plutôt par les coloris flashy, donc avec des coloris quand même assez basiques pour le brochet et même pour la perche. Donc on va avoir vraiment le coloris peut-être le plus utilisé qui va être le coloris Fire Tiger. Voilà, j'ai pris quelques petites références. Donc tac. En premier, on a évidemment le petit Zander Pro Shad de chez Fox Rage. Celui-là, il est en 11 cm, il me semble. Coloris Fire Tiger, un peu holographique. Je sais pas si vous voyez, il est vraiment très transparent. Mais franchement, il est quand même très fluo. Ensuite, on a le même, mais en mat. Cette fois-ci, vous voyez, la lumière ne passe pas à travers. Lui, il m'a rapporté quelques attaques, mais jamais de poisson. Pareil pour l'autre d'ailleurs, j'ai jamais pris de poisson avec cela, sauf dans un coloris que je n'ai plus apparemment dans cette boîte, il doit être quelque part dans mon sac. On a également du coup une référence encore plus connue qui va être le Keitech Swing Impact. Il me semble que c'est le 3,8 pouces, donc on s'approche de 4 pouces, c'est franchement une super nage, un super leurre comme vous le connaissez je pense sur la chaîne. Donc celui-là c'est le Fat Swing Impact. Coloris chartreuse, il me semble que c'est chartreuse and piper même le coloris, parce qu'il y a des petites paillettes noires juste dessus. Il nage super bien et lui pour le coup j'ai fait un petit brochet de 60 je pense à Pontivy. Ensuite on part sur une référence pour moi l'année dernière dans les journées assez compliquées. On va parler du petit Skeleton. Alors celui-là ça doit être un 3 pouces, un 3,5 pouces il me semble. Donc on doit être sur du 8,5-9 cm. Coloris Fire Tiger, pareil. Donc les coloris flashy, pour moi, c'est simple. On va avoir du jaune et blanc, avec ce petit Berkeley imitation un peu de Swing Impact. Voilà, donc du jaune et blanc, du Fire Tiger et du chartreuse, comme par exemple le Biwa Gaintail Air en 4,4 pouces. Enfin, c'est une taille un peu bizarre, mais voilà, il marche franchement super bien aussi. Je vous propose d'enchaîner avec les leurres de coloris marron, des leurres qui ont super bien marché durant la saison 2017 il me semble. Donc le Semi Impact, le très connu qui a vraiment fait débuter cette chaîne. J'ai pris de tout avec ce leurre, du sang, de la perche. J'ai loupé des black bass, j'ai fait énormément de brochets. Donc voilà, franchement ce leurre, un anti-capot pour moi. J'ai à peu près le même, mais cette fois-ci de chez Berkeley. Il a super bien marché aussi sur des petits étangs, lui, vraiment à ramener assez vite au-dessus de la surface. Les brochets tapaient dessus, donc écoutez, j'ai rien à vous dire sur ce leurre. Après, j'ai deux leurres que j'ai achetés, mais j'étais assez déçu. Pourtant, c'est des leurres quand même très connus, mais le coloris ne fonctionne vraiment pas dans mes eaux. On a ce coloris-là qui a un marron un peu translucide, donc on voit à travers, qui n'a vraiment pas très bien fonctionné. J'ai jamais pris d'attaque dessus. Et également le petit Rock Vibe en rose un peu, vraiment rose foncé, un peu à la limite du bordeaux. C'est vraiment un joli coloris pourtant, mais il m'a jamais rien rapporté. Ensuite on va entrer dans le coloris que je préfère. Alors c'est un coloris que je préfère parce qu'il est vraiment multi-saison. Le coloris Ayou et les coloris un peu gris-blanc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là on a le Semi Impact comme tout à l'heure en 3,8 pouces coloris Ayou. Il me semble que c'est le 404 ou 408 sur la gamme Keitech. Après on a un leurre de chez Berkeley, lui coloris un peu bleuté, donc gris-blanc. Vraiment magnifique. J'ai jamais pris de poisson avec, mais je pense que sur le bar cet été, il va vraiment cartonner. Dans les mêmes tons, on a le petit Easy Shiner qui m'a fait prendre du bar cet été. Vraiment magnifique petit leurre. Et pour finir avec les leurres Ayou, donc on a le petit Zander Pro Shad de chez Fox en coloris un peu Ayou avec un peu de orange juste en dessous. Et évidemment, encore une fois, la référence, le petit Easy Shiner en 4 pouces coloris Ayou qui lui m'a vraiment rapporté pas mal de poissons. On va finir cette boîte médium par les plus gros leurres que je possède
À part, évidemment, le Iris Pro Shad, que lui, bon, je sortirai plus durant la fin de saison, évidemment. Pour finir la boîte médium, je vais vous présenter les plus gros leurres. Pour moi, les leurres les plus polyvalents pour le brochet durant vraiment la multi-saison. C'est-à-dire que durant toute la saison, ils vont prendre du poisson. On a, alors, évidemment, à mon avis, le meilleur. Ça va être le Shad Tease en 12 cm en Headlight. C'est le coloris Headlight. Vraiment un magnifique leurre chez Westin. Et une nage absolument ravissante, j'ai envie de dire. Je l'ai aussi en coloris Truite Fario, juste ici, avec un petit dos en chartreuse. Voilà. Et bon, évidemment, une référence que j'ai pris, le One Up en 5 pouces, coloris blanc et transparent, paillettes noires en dessous. Magnifique, il a une nage, mais splendide celui-là aussi. Et cette année, je me suis lancé un défi, parce que je sais que Aquabidule 35 prend beaucoup de poissons avec ce leurre. C'est de tester le petit Holo Bailey. Je l'ai pris en coloris Ayou. Et il est vraiment magnifique. Il a une très bonne nage aussi. Il faut juste donner un petit coup pour le déclencher au début. Avec la manivelle, vraiment le lancer. Puis après, il peut nager très très lentement. Donc c'est vraiment un très bon leurre. Je suis sûr qu'il y a moyen de prendre du poisson avec. Voilà, j'en ai fini avec la boîte médium. Maintenant, on va attaquer la boîte donc 3 pouces. Une boîte que j'utilise assez souvent. Même si en fait, en général, je suis quand même plus sur la boîte médium. Mais bon, celle-là, j'utilise quand même souvent. On va commencer du coup là pour le coup par mon coloris préféré parce qu'en cette taille c'est vraiment celui-là que j'utilise. Donc en 3 pouces on va commencer par l'inévitable petit One Up qui lui m'aura valu énormément de poissons. Alors pas forcément en ce coloris mais en blanc, vous allez le voir juste après. Voilà, donc petit One Up Ayou, vraiment basique mais super efficace. Lui j'aurais fait quand même quelques perches avec. Ensuite à l'heure qui m'a vraiment pas mal sauvé du capot durant ce début de saison, c'est le petit Swing Impact en 2,8 pouces. Coloris Ayou, pareil, vraiment un super coloris qui contraste pas du tout avec mon eau, mais pour le coup, qui fait vraiment réagir beaucoup de poissons. Alors après, on va finir sur quelques petites références. On a tout d'abord le petit Berkeley, comme ici, en noir. Vraiment un super petit leurre qui nage très très bien. J'ai encore jamais eu l'occasion de le pêcher de manière... j'ai envie de le pêcher durant toute une session, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de prendre de beaux petits poissons. Ensuite, on a le Black Minnow juste ici. Bon, alors lui, un basique, coloris kaki. Tout le monde connaît, je pense. Même sur le bar et la vieille, il a vraiment fait un carton. Et là, on arrive sur des leurres un peu moins connus. Mais qui franchement marchent très bien. Donc, on a tout de suite le petit Doha que j'avais acheté aux États-Unis. Coloris Ayou. Oula, pardon. Le petit Doha juste ici. Voilà. Et lui, c'est pareil. Il faut vraiment lui donner un petit coup de manivelle assez sec au début. Et après, il va nager tranquille. Mais bon, faut quand même... faut bien le bourriner au début pour après qu'il puisse avoir sa belle nage. Et on va finir donc avec la petite croc en Ayou, pareil. Vraiment une magnifique petite croc qui nage très bien. J'ai décroché une jolie perche avec à l'ouverture, mais malheureusement j'étais sur un hameçon anti-herbe et j'ai dû sans doute mal la piquer. Après, je vais vous parler des leurres orange parce que c'est des leurres qui marchent très bien aussi. Je les pêche pas très souvent, mais peut-être à mon tort parce qu'honnêtement, dès que je les sors, je fais souvent un carton. Donc j'ai quelques références comme ceci. Tac. Voilà. Donc on a tout d'abord, il me semble que lui c'est le Lifestyle Shad de chez Spro. Coloris un peu Fire Tiger mais avec quand même une dominante orange juste ici. Voilà. Ensuite le petit Défine de chez Daiwa. Je pense dans le coloris le plus connu qui existe, juste ici. Voilà, qui a très bien marché aussi. Et alors lui, une pépite, le Dexter Shad en 90, coloris orange chartreuse il me semble, enfin c'est un coloris un peu spécial. Donc noir ici et orange en dessous, vraiment magnifique. Après je vais vous parler de 2 coloris qui vraiment pour moi ont été les plus fructueux cette année, excusez-moi. Ça va être le coloris rose et le coloris blanc. Donc pour le coloris rose, l'unique j'ai envie de dire, leur soupe qui a marché cet été pour moi, c'était le petit Rock Vibe en 3 pouces en rose. Vraiment très basique. Mais bon, il a cartonné. J'ai fait des brochets, même des beaux brochets. Ça allait jusqu'à 60 avec. Donc franchement, j'ai rien à lui reprocher. Après, on finit sur le coloris qui a fait toute ma fin de saison et qui continue encore de marcher. Parce que j'ai déjà tapé du très gros poisson. Je vais pas vous spoiler. Mais bon, il y a eu des records qui sont tombés. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mon Instagram qui sera dans la vidéo. J'ai explosé mon record de brochet, comme vous pourrez le voir sur Insta. Je vous laisse le suspense de la taille pour que vous alliez voir. Mais honnêtement, ça commence vraiment à être du beau poisson. Donc on va commencer du coup avec le petit Easy Shiner en 3 pouces. Lui, vous l'avez souvent vu dans les vidéos. Pareil, avec la petite tête Hayabusa.
donc en football pour qu'il ait vraiment un bon rolling et ça marche super bien. Là on arrive sur les deux leurres qui ont le mieux marché pour moi cette saison. C'est le petit One Up en 3 pouces, comme tout à l'heure mais cette fois-ci en blanc. Alors ça dépend les sites, des fois il est appelé Fresh Cream, mais sinon chez Sawamura c'est le coloris 127. Et ensuite aussi un carton plein sur les perches et sur les cendres. Ça a été le petit Swing Impact 2,8 pouces en coloris blanc et transparent en dessous. Il a vraiment cartonné. Et on va terminer sur une référence que j'ai rentrée en fin de saison. Donc malheureusement j'ai pas eu le temps de bien pêcher avec. C'est le petit Pulse Shad en 3 pouces en blanc avec des petites rainures orange juste là. Et il a pas super bien marché, mais sur le peu que je l'ai pêché, il a quand même eu des bons résultats. Pour terminer du coup avec les leurres un peu médium que j'utilise extrêmement souvent, on a le petit Monarch de chez Sakura, donc c'est un micro spinner. J'ai mis un petit Bite Guts juste en dessous de chez Noike, vraiment un super petit leurre. Vous voyez, il s'est bien fait déchirer, donc il a très bien marché. En début de saison, là j'ai eu pas mal de touches avec. Jamais de poisson sorti, alors est-ce qu'il se pique mal ou pas, je sais pas, il va falloir que je commence à pas mal ferrer mes poissons. La palette elle est argentée, c'est le coloris basse, il me semble, baby bass. Voilà, vraiment un super bon leurre. Et l'anti-capot de toutes les saisons, ça a été le petit micro spinner de chez Hugo Spin, acheté chez Ardent Pêche. Donc voilà, lui ça a été plus qu'un carton. À chaque fois que je le sors, je fais des millions et des millions de perches, comme vous le savez dans les vidéos. On arrive sur la boîte leurre dure, une boîte que j'utilise le moins, peut-être à mon tort, mais honnêtement, voilà, les leurres dures, ça n'a pas été mon point fort l'année passée. Mais là, je vais m'y mettre. J'ai commandé des leurres dures sur plusieurs sites, et honnêtement, je pense que je vais commencer à prendre du poisson. Et on arrive sur ma boîte leurre dure, donc crank, jerk, spinner, top water, on a vraiment pas mal. On a vraiment un bon panel de leurres, excusez-moi. Et je pense que ça a vraiment pas mal marché. On va commencer par les cranks. Je vais pas tous vous les présenter parce que les cranks c'est vraiment la catégorie que j'apprécie le plus. Donc ça, je pense que vous allez le reconnaître. C'est le petit... Attendez, j'ai pas mal de petits leurres. C'est le petit Ikiru, il me semble, de chez Spro. Ou Ukuri, je sais plus. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Coloris perche, magnifique. Lui, il m'a fait prendre beaucoup de poissons l'année dernière, donc je vais le ressortir évidemment. Ensuite, on a... Alors là, c'est plus un long bill qu'un crank, mais bon, je vais dire que c'est un crank. C'est Zerek qui fait ça. Et c'est vraiment un joli petit leurre, en coloris bleuté. Franchement sympa, j'ai hâte de l'essayer. Après, on a un leurre qui a très bien marché. Alors, je l'avais commandé il y a assez longtemps. Et je l'avais jamais sorti, je l'ai sorti l'année dernière et les 3 premiers lancers je fais un broc. Donc voilà, un petit brochet qui traînait dans une écluse. Et voilà, je suis super content de ce leurre, il nage très bien, j'ai souvent du résultat avec. Donc pourquoi pas le ressortir. Donc je vais pas m'éterniser non plus sur les cranks, je vais passer un peu sur les swimbaits et les swimbaits, excusez-moi, et les jerks. Donc l'année dernière j'ai rentré en fin de saison, donc j'ai pas eu le temps de pêcher avec. Un petit foreplay en 10 ou 9 cm, je sais pas. Coloris pike doré, vraiment un coloris assez sympa. Si vous avez des conseils d'utilisation pour ce leurre, je suis totalement preneur parce que je débute avec ce genre de leurre et j'aimerais bien savoir exactement comment l'anime. Donc on va commencer avec le petit Gomoku Popper, excusez-moi. Donc c'est un leurre que je ne vous conseille absolument pas parce qu'il n'y en a que 1 sur 4 qui nage et le mien ne nage pas. Donc franchement c'est pas un super leurre. Donc pour les top water, j'ai également le petit popper de chez Spro que je vous avais présenté l'année dernière. Donc lui, il a très bien marché. J'ai pris quelques petits résultats, mais bon, jamais de poisson sorti, mais vraiment des beaux remous derrière. Ensuite, on a un petit leurre. Lui, c'était une fin de série que j'avais acheté dans un magasin. C'était d'ailleurs chez Ardent Pêche, le magasin physique. Je ne me rappelle plus avoir de résultats avec, mais bon, il nage très bien, donc pourquoi pas. Et je vais boucler du coup la boîte leurre dure avec 2 références que je vous conseille énormément. Parce que pour le coup, eux, c'est des valeurs sûres. On a le petit Sami 75 de chez Lucky Craft, comme ceci. Et le Super Spook de chez Edon. Donc lui, c'est le mini Super Spook ou le Super Spook Baby. Je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Mais en tout cas, il marche très bien dans ce coloris un peu Marlboro. Il n'y a aucun problème, ça fait du fiche. Bon là les gars, ma caméra a coupé, mais c'est juste pour vous dire que j'ai aussi pas mal de nouveautés qui sont arrivées. Donc on a ici donc du Escape, du petit West Indies, du Tipsy,
du Giant Tipsy. Celui-là, c'est le 14 cm. Voilà, donc vraiment des gros escape pour le petit Brock, pour le gros Brock, ça va super bien marcher. Le Boomer de chez Gunky, juste ici, donc c'est un chatterbait. Quelques petits grubs de chez Fox Red, excusez-moi. Encore un peu de Tipsy. Et pour terminer, un petit Cajun de chez Sakura. Voilà.